Boris Dio, 37 ans, joueur de basket, champion de France, champion d'Europe, champion NBA. Florent Pietrus, 38 ans, joueur de basket, 3 fois vainqueur de la Coupe de France, 3 fois vainqueur du championnat de France, champion d'Espagne en 2006, Coupe d'Espagne en 2007, champion d'Europe en 2013 avec l'équipe de France. Et voilà. Un des trucs qui m'a motivé pas mal pendant ma carrière, c'était très très jeune. Ma mère m'a vite fait comprendre que c'était un sport collectif avant tout et que la victoire passait avant les stats personnels. Donc c'est vrai que c'est quelque chose après qui m'a suivi pendant toute ma carrière, mais je me souviens d'une anecdote particulière quand on était en poussin. Et après les matchs, on allait tous regarder la feuille de match. Et tu comptais. À l'époque, il n'y avait pas le total, tu vois, c'était pas les feuilles de stats. Donc tu étais obligé de compter les points que tu avais marqués dans le match, etc. Et c'est vrai que tous les joueurs faisaient ça. Et une fois, j'ai fait ça. Et je me suis fait engueuler par ma mère qui m'a pris la feuille de stats et qui a dit non, ça ne sert à rien de regarder combien de points tu as mis. C'est pas ça qui est important, c'est le fait d'avoir gagné. Et ça, c'est quelque chose après qui est resté tout le temps, comme un leitmotiv pendant ma carrière, de me dire, bah, de toute façon, même si les stats personnels sont pas là, le plus important, c'est de pouvoir faire gagner l'équipe et de pouvoir se mettre au service de l'équipe. Et ça, c'est ma mère qui m'a transmis ça très très tôt. Toi, tu connais un peu mon histoire, tu sais comment déjà je suis sur le terrain et pourquoi je suis comme ça sur le terrain. C'est forcément en rapport avec la perte de ma mère très tôt. Et je pense que ça m'a boosté dès mon plus jeune âge. C'est vrai que dès que je rentre sur le terrain, je pense à elle, forcément. Et je pense que même dans les moments de doute où il y a un peu l'atmosphère un peu hostile, je pense à elle à ce moment-là et je me dis qu'elle me donne de la force pour justement me reconcentrer et bien jouer. Donc voilà, pour moi, en ce qui me concerne, ça a toujours été mon moteur et ça le sera toujours. Donc, ouais, on pouvait voir hein, quand tu jouais que tu avais toujours cette force-là de jamais give up. De jamais abandonner, de toujours tout donner et d'être mort de faim sur le terrain. J'ai toujours été mort de faim parce que j'ai... Et ça depuis que tu étais cadet. La première fois que je t'ai joué, c'est quand tu étais cadet. Oui, parce que je me suis vraiment donné les moyens d'aller chercher les choses. On ne m'a jamais rien donné. Et c'est vrai que par rapport à ça, je suis très fier parce que je sais, bon, j'ai de la chance de faire ma passion un métier, mais je sais qu'avec cette motivation et surtout avec ce moteur, j'aurais pu faire n'importe quel métier. C'est clair. Parce que ça t'a permis de faire toute cette carrière qu'on a vue, de réussir dans tous les endroits où tu es allé. Parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément facile quand tu changes d'endroit, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu es parti. En France, tu étais encore un peu dans ce mode un peu familial, en étant à Pau et avec Seillan. Ouais. Mais le fait de partir en Espagne, c'est difficile dès que tu arrives à l'étranger de pouvoir t'imposer. Je pense que c'est cette force-là, toi, qui t'a poussé vraiment sur ces années-là à pouvoir t'imposer partout où tu es allé. En fait. Partout où tu es allé, tu as toujours été utile. Et surtout, beaucoup de monde doutait de moi. Quoi. Parce qu'ils pensaient que j'étais trop petit ou j'étais pas certes le plus talentueux, mais en tout cas le plus mort de faim sur le terrain. Donc, le plus hargneux. Le plus hargneux, ça c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai eu le plaisir de partager les vestiaires, le terrain avec toi pendant 15 ans. Et c'est vrai, ce côté altruiste que tu as eu pendant toutes ces années-là, c'était vraiment bénéfique à notre équipe. Et si on a eu ces succès avec l'équipe de France, c'est en grande partie grâce à toi avec Tony, Mike et tous les joueurs qu'on a côtoyés. Donc voilà, c'est des choses qui marquent un sportif. Et toi, c'est ta mère qui t'a inculqué ces valeurs d'équipe. Et voir le bien d'équipe avant de penser à son propre bien. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'était un plaisir de jouer avec toi. Moi aussi. Comme tu as dit si bien, quand tu étais plus jeune, ta mère t'a transmis des bonnes valeurs. Qu'est-ce que toi tu comptes faire pour ces jeunes qui vont déjà entamer les JO l'été prochain, mais surtout Paris 2024 ? C'est sûr, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de continuer dans l'équipe de France par rapport à tout ce qu'on avait construit pendant toutes ces années-là. Essayer de pouvoir perpétuer ces valeurs qu'on avait réussi à construire et de pouvoir les transmettre à la prochaine génération. Et donc le fait d'être dans le staff de l'équipe de France aujourd'hui, j'essaie de faire ça
un petit peu au quotidien, transmettre les valeurs que moi j'avais appris par ma mère, mais aussi transmettre les valeurs que toi tu avais apportées à l'équipe de France, les valeurs que Tony avait apportées, les valeurs que Mike avait apportées, les valeurs que Ronnie avait apportées. Donc tu vois, toute cette génération-là, j'essaie de transmettre ça aux jeunes pour le futur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? À moi en particulier, rien de spécial, si ce n'est de couler une belle retraite, mais qui reste une semi-retraite, puisque j'ai encore des responsabilités, notamment dans le basket. Donc je pense que souhaiter la pérennité de cette équipe de France qu'on aime tant et avec laquelle on a tant donné. Et donc souhaiter qu'on ait les meilleurs résultats possibles aux prochains Jeux Olympiques et dans le futur. Très bien. Are you listening? Blaise. Damn. Yeah.